secrets et mensonges. Merci, excusez-moi. Je croyais que vous ne reviendriez pas. Désolé, monsieur. Je ne me sentais pas bien, mais je vais mieux maintenant. Je suis de retour au travail. Anna, à propos de ce qui s'est passé hier. Je suis désolé. Je me suis laissé emporter, mais s'il vous plaît, ne pensez pas que je voulais profiter de vous. Je ne suis pas un saint, mais bon... Je ne suis pas ce genre de personne non plus. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Ce qui est important, c'est que vous alliez mieux. Alors aidons-nous l'un l'autre. D'accord. J'ai encore très mal aux pieds, c'est pénible. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon pied me fait souffrir de plus en plus. Attendez, monsieur, laissez-moi vérifier votre température. Pas besoin, je vais essayer de dormir. Vous êtes brûlant, vous devez prendre vos médicaments. Inutile, je vous dis que je vais dormir. Laissez-moi pour l'instant. Anna. Anna, s'il te plaît, ne me laisse pas. Ne me laissez pas. Monsieur, je suis là, calmez-vous. Vous ressemblez à un saint lorsque vous dormez. Anna, salut! Salut Anna! Qu'est-ce qui te prend autant de temps? Mon anniversaire est sur le point de se terminer. Je suis vraiment désolée, grand-mère. Mon patient était très fiévreux tout à l'heure. Je ne pouvais pas le quitter. Je dois le surveiller de près. Ah vraiment? Ne t'inquiète pas, je te garde des nouilles et du gâteau. Ne t'inquiète pas. Ce ne sera pas le dernier anniversaire de grand-mère, tu verras, elle atteindra son 100e anniversaire. Prends soin de toi, ma chérie, et j'espère que ton patient va aller mieux. Merci beaucoup, papa. Grand-mère, je me rattraperai, tu sais. Joyeux anniversaire. Je t'aime fort. Merci ma chérie. C'est l'anniversaire de votre grand-mère? Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Monsieur, vous ne m'avez pas demandé. D'ailleurs, pourquoi je vous l'aurais dit? Votre fièvre s'est bien calmée. J'ai eu si peur tout à l'heure. Vous étiez brûlant. Et c'est très dangereux vu l'état dans lequel vous vous trouvez en ce moment. C'est peut-être un signe d'infection. Je vais vérifier votre température. Vous allez mieux, monsieur. Merci encore de prendre soin de moi. Ma propre mère ne s'est jamais occupée de moi de cette façon. Monsieur, peut-être qu'elle était très prise par son travail, vous savez. Parfois, moi aussi, je perds la notion du temps quand je travaille. Vous ne connaissez pas ma mère. Vous faites des heures supplémentaires. Je m'assurais qu'on vous les paie. Ce qui compte, c'est que vous alliez mieux. Monsieur, on peut prendre une photo avec vous? Bien sûr. On vous remercie, De monsieur. rien, je vous en Merci, prie. les filles. Je vais monter par ici. Vous êtes sûrs? Ok. Anna. Asseyez-vous près de moi. Pourquoi? Je sais pas si jamais j'ai besoin de quelque chose. Oh, d'accord. Très bien. Monsieur, même si les nouvelles sont plutôt bonnes, vous devez rester très prudent. Vos os ne sont pas encore remis. Mais votre médecin est très content. Il dit que vous vous êtes rétabli assez rapidement. On s'est bien occupé de moi, il faut le dire.
Eh bien, tout ça ne dépendait que de vous. Sans la volonté personnelle, je vous le garantis, on guérit bien moins vite. Alors encore une fois, bravo. Monsieur, j'ai quelque chose sur le visage. Pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que vous êtes jolie. C'est très flatteur, monsieur. Anna, appelez-moi Gaël. Monsieur me donne la sensation d'être assez vieux pour être votre professeur. Mais puisque vous avez terminé vos fonctions à l'hôpital, il vous faut un jour de congé. Vous êtes sûr de ça? Absolument. Et je vous raccompagne à la maison. Oh, non merci, ça ira bien, ça ira bien. Allons, Anna, inutile de refuser, ou alors je pourrais changer d'avis. Denis, on reconduit Anna jusque chez elle. Ouais, monsieur. Où habitez-vous? C'est à Passig, voilà. Soyez plus précise, Anna. Où exactement à Passig? Je vais lui expliquer. Tu t'attends vraiment à ce que je mange ça, Tan-Tan? Dis-moi un peu. C'est bon, fiston. Oh, Anna! Vous n'avez pas à descendre. Ah, j'attendais que tu te décides! Anna! Monsieur Gaël voulait me ramener parce que j'ai raté ton anniversaire, grand-mère. Joyeux anniversaire, madame. Je vous remercie infiniment. Vous voulez entrer, jeune homme? On a plein de nouilles et du gâteau. J'ai également fait ma spécialité. Venez dîner avec nous, ce serait un immense plaisir. Grand-mère, on ne va pas l'ennuyer. Quel rabat-joie! Anna, ne sois pas impolie. Et le sens de l'hospitalité, alors t'en fais quoi? C'est le moins que tu puisses faire après qu'elle t'ait ramené. C'est vrai, c'est vrai. J'adorerais. Et pourquoi pas? Monsieur, ce morceau de bœuf est bien meilleur, tant qu'il est chaud. D'accord. C'est vraiment délicieux. Où avez-vous acheté ça? Vous me flattez. J'ai cuisiné ça moi-même, monsieur. C'est ma petite recette, n'est-ce pas que c'est bon? C'est meilleur que la restauration rapide. Maman, Grand-mère, ça va? Mon arthrite maman. se réveille encore. Elle me fait à Vas-y, nouveau doucement. souffrir. viens là, maman. Tu n'as pas été raisonnable, tu t'es encore surmené, j'en suis sûre. Ok, Assieds-toi un peu, je vais te masser. Aide-moi, papa. doucement. Ok. D'accord. N'appuie pas trop fort parce que ça Comment ça va? chatouille. Parfait. Oui. Papa, c'est l'heure de tes médicaments. Tan, va chercher les médicaments de papa. Tan, Ça va mieux, grand-mère? Merci, Monsieur, Anna. continuez à manger, ne vous occupez pas de nous. Oui. Faites pas attention. vous voulez quelque chose à boire, monsieur? De l'eau, du jus, du soda, du café? Nous, on peut pas boire de café depuis qu'Anna est là. Elle est allergique au café. C'est la première personne que je rencontre qui est allergique au café. Ma petite fille est vraiment extraordinaire, vous savez. Merci de m'avoir accordé cette entrevue avec le sénateur. J'apprécie vraiment beaucoup. Mais je vous en prie, Ross. On est à la maison. Oh, il arrive. Salut. Voilà. Salut, Ross. Puis-je avoir votre réaction au sujet de la mine que votre famille possède qui s'est effondrée? Il paraît que beaucoup de gens ont été blessés. Oh, Ross. Madame Del Mundo vient juste de rentrer. Elle a besoin Non. de... Ça ira. En réalité, je viens juste d'arriver et j'étais partie depuis un bon moment. Je ne suis pas encore au fait des détails, mais bien entendu, s'il s'avère que beaucoup de gens ont été blessés, je vais évidemment tout faire pour les aider, vous le savez bien, Ross. Vous me connaissez, n'est-ce pas? Merci. Ross, ça ira comme ça. Merci. 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 Miranda, qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Pourquoi, diable, est-ce que vous ne m'avez pas parlé de l'accident minier plus tôt, enfin? Est-ce que quelqu'un a été blessé? Ce n'est pas vraiment le moment d'en parler, Hilary. C'est pas vrai. Ah, ma tante. Et Gaël est au courant que nous rentrons ce soir? Oui, ma chérie. Mais il ne s'est pas encore remis, il ne peut pas venir ici. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous êtes en train de draguer ma sœur par hasard? Aïe! Anna! Ah, monsieur. Excusez-le. Mon frère est parfois sujet à des faiblesses mentales. Aïe! Il peut être un peu immature. Alors dites-moi, est-ce que vous draguez ma sœur ou pas? Eh bien... Je ne suis pas en train de courtiser Anna. J'aime autant ça, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne trouvez pas ma petite fille assez belle? Elle est très belle.
Mais elle est bien plus que cela. En fait, Anna et moi, nous venons de nous rencontrer. Ce n'est donc qu'une question de temps, monsieur. Arrêtez de harceler notre visiteur comme ça. Où est mon mari? Alors, j'ai bien entendu. Tout le monde est ici. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, Salvador. Bienvenue à la maison. Je voudrais te parler de la société. Bienvenue à la maison. Tu m'as manqué. On a tout notre temps pour parler. La mine va très bien, d'accord? Y a-t-il eu des victimes, s'il te plaît? J'ai besoin de savoir tout ça précisément. C'est bon, je suis vraiment content que tu sois de retour. Je suis si content. Je suis vraiment heureux que tu sois là, alors. S'il te plaît, c'est une très belle nuit. C'est pour toi. Mais... c'est bon. Salut, papa. Salut! Bienvenue à toi. Merci. Donc, le dîner est prêt, hein? Je suis sûr que vous mourrez toutes les deux de faim. Mais nous devons discuter, Oh, toi oui, et oui, moi. oui, on va discuter, mais... Bien sûr, tu viens juste d'arriver, allons dîner. Ok, d'accord, on y va. Monsieur, nous sommes heureux que vous alliez mieux, vous savez. C'est grâce à Anna. Vraiment? Anna ne nous en a jamais parlé, je vous assure. Mais voyons, grand-mère, c'est juste mon travail. J'ai pas à me vanter de bien le faire, ce serait déplacé quand même. Vous avez de la chance qu'Anna ne soit pas encore partie. Sinon, elle n'aurait pas été là pour vous sauver, vous savez. Pourquoi? Où est-ce que vous partez? Oui, nous partons à l'étranger, monsieur. Vous n'avez jamais parlé de ça? Pourquoi vous l'aurais-je dit, monsieur? Nous ne sommes pas vraiment des proches. Mais attendez, pourquoi? Vous voulez travailler à l'étranger? Je vais probablement travailler comme infirmière. Oh, ma chérie, une fois que tu partiras, je vais encore devoir accrocher au mur toutes tes récompenses. Ouais. Vous avez réalisé beaucoup de choses à ce que je vois. C'est pour cette raison que nous sommes si fiers de notre Anna. Monsieur, restez assis. Qu'est-ce que c'est? Merci. Tout ça, ça vient de vos patients, c'est bien ça? Oui, monsieur. Ils viennent des gens que j'ai déjà sauvés. En fait, c'est ce dont je suis la plus fière. C'est agréable de penser que les gens se souviennent de vous, qu'ils apprécient les efforts que vous leur avez consacrés. Un jour, je vous en donnerai un, moi aussi. Pour vous remercier. Vous inspirez la gratitude, Anna. Vous le pensez? Oui, vous êtes inoubliable. Monsieur, désolé pour ma famille, ils sont vraiment très bavards. Ne vous en faites pas. Ça ne me dérange pas du tout. Et c'est toujours préférable à une maison trop silencieuse, vous ne pensez pas? J'ai remarqué que je ne voyais jamais votre mère dans votre maison. Eh bien, disons que ses priorités ont toujours été ailleurs. En fait, je la comprends. Au moins, mon oncle est là pour moi. Et où est votre père? Oh, désolé, excusez-moi. C'est pas grave si vous ne répondez pas. J'en sais déjà peut-être un peu trop. Pas de problème. Je n'ai jamais rencontré mon père, et ma mère m'a dit qu'ils étaient déjà séparés avant ma naissance. Mais c'est pas grave. Mon oncle Salvador a été comme un père pour moi. On n'est pas si différents alors. Mon père m'a adopté et c'est grâce à sa démarche que j'ai un père maintenant. Vous avez été adopté? Ça ne se voit pas, hein? Vous n'avez plus de famille? En réalité, j'ai toujours une sœur. Mais on a été séparés il y a longtemps, donc je la cherche toujours. Maintenant, je vous admire encore plus. Vous sacrifiez beaucoup de choses pour eux, même si ce n'est pas votre vraie famille. En réalité, ce n'est pas un sacrifice quand on aime. De plus, je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir le même sang pour être une famille. Quand j'y pense, je ne sais pas où je serais en ce moment sans eux. Vous êtes vraiment unique. Est-ce que vous avez trouvé les enfants de Robert? Robert? Oui, Robert. Robert Ramirez. C'était lui l'informateur de ma dernière mission. Il avait rassemblé toutes les preuves nécessaires contre Salvador. Mais sa maison a été brûlée et sa famille a eu des ennuis. Donc maintenant, je voudrais bien savoir ce qui a pu arriver à ses enfants, ça me paraît être la moindre des choses. Donne-le à ton patron. Je l'ai cuisiné pour lui. Je voulais absolument le remercier d'avoir arrangé tes papiers, ma Allez, petite j'y vais chérie. maintenant. D'accord, et prends soin de toi. Sois prudente, ma fille. Au revoir, tonton. Bonjour, Madame Samantha. Mon Dieu, c'est vraiment difficile de suivre toutes vos nouvelles coiffures. Tu as vraiment besoin d'en apprendre davantage. Il y a beaucoup de miroirs ici. Apprends à t'en servir.
Merci. Qu'en penses-tu, Gracia? Parfait, comme tu jures. C'est mon salon préféré, c'est pourquoi je vous le recommande. Gracia, fais-leur une faveur, d'accord? Ne dis à personne que tu te maquilles ici. Sauf bien sûr, si tu veux qu'ils ferment. Vous êtes si méchante, mademoiselle Samantha. Vous m'avez tellement manqué. Ok, j'ai fini, je m'en vais. Occupe-toi de ça. Attendez, j'ai déjà pris rendez-vous pour aujourd'hui. Eh bien, annule tous mes rendez-vous. Je m'en vais voir Gaël. Oh, je t'ai vu hier soir, tu regardais Monsieur Gaël, c'était tellement mignon de te voir faire. On aurait dit que tu avais un de ces béguins. Eh bien, pas du tout. Ah non, vraiment, tes oreilles sont devenues rouges, donc je sais que tu ne me dis pas toute la vérité. Ah vraiment? Est-ce que tu nous as vus ensemble? Allez, n'essaie même pas de le nier, je t'ai bien observé, je te connais trop bien, figure-toi. Arrête un peu là, ça n'a aucun sens, tu me saoules trop là. Vas-y, va chercher nos photos, on se retrouve ici dans 5 minutes. Allez, dépêche-toi. Mademoiselle Samantha, est-ce que je peux faire une photo? Ouais, bien sûr. Oh, super. 1, 2... Merci beaucoup. Jennifer et moi t'aimons, tu sais. Tu peux l'avoir pour ce soir, Katrina. Ici avec toi. Excusez-moi. Vous ne voyez pas que je l'ai déjà? Je voulais juste y jeter un coup d'œil. J'en ai eu une comme ça quand j'étais petite. Et vous aussi? Pas du tout. Je l'ai juste trouvée jolie. Prenez-la. Moi, je suis là que pour un stylo. De toute façon, je peux pas me le permettre, en fait, donc... J'imagine. Gaël? Grand-mère a tenu à vous préparer ça. Vraiment? Oh là, le bœuf en sauce de votre grand-mère. Waouh. N'oubliez pas de la remercier. Je prends ça? Vous avez mangé? Pas encore. Très bien, alors joignez-vous à moi. Il est important que vous mangiez à Non, l'heure. c'est gentil, je vous remercie. Joignez-vous à moi, Anna. C'est un ordre. Du thé? Non, merci. Donc, vous aimez le thé? Je croyais que vous ne buviez que du café. Vous voulez du café? Je peux vous en faire. Non, non, c'est bon. D'ailleurs, vous êtes allergique au café. Donc je ne boirai plus jamais de café. Mangeons un peu. Les dames d'abord. Non, je vous en prie. C'est drôlement bon. Surtout dites bien à votre grand-mère que je la remercie. Je le ferai. Allô? Oui, d'accord, j'y serai, ça marche. Au revoir. Vous partez? La reconstruction de la mine a commencé. Ils ont besoin de moi là-bas. Est-ce que vous voulez venir avec moi? Madame Samantha, mais c'est pas possible. Alors comme ça, vous êtes de retour? Je viens de rentrer hier. Gaël est dans sa chambre? Non, il n'est pas là. Et où est-il? Je croyais qu'il était blessé. Oui, mais il vient juste de partir et Anna était avec lui. Qui, Anna? Son infirmière privée. Savez-vous où ils sont allés? Peut-être qu'ils sont sortis se promener un peu. Se promener? Oui, madame.
Avec son infirmière privée. Oui, madame. Le chauffeur a dit qu'ils sont allés chez Anna hier, alors peut-être qu'ils y sont retournés. Ils sont très proches, madame, en fait. Sir Gaël est devenu plus joyeux depuis qu'Anna a commencé à travailler ici. Il est plus gentil avec nous. Et surtout, il n'est plus aussi maussade qu'avant. Ça veut dire que cette infirmière a vraiment changé son humeur. Oh, je suis désolée, madame. Miranda, je vous l'ai déjà dit, j'ai besoin des noms des victimes et de ceux qui ont été blessés. Mais nous nous en sommes occupés. Je vous le demande gentiment. Est-ce que je dois vous supplier? Rappelez-vous que cela ne serait pas arrivé si votre fils avait bien fait son travail. Ce n'était pas la faute de Gaël s'il y a eu un tremblement de terre. C'est de sa faute s'il n'a pas envisagé la possibilité d'un tremblement de terre ici aux Philippines. Un pays placé en plein milieu du cercle de feu. Laissez-moi m'en occuper, s'il vous plaît. Après tout, je suis un actionnaire important de la société. Et moi, je suis la présidente. Et il s'agit de ma compagnie. Alors vous faites ce que je vous dis. Et s'il vous plaît, dites à votre secrétaire de ne plus déplacer cette plante, ok? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? Il arrive absolument rendre visite aux victimes de l'accident minier. Chérie, je veux juste m'assurer que tout va pour le mieux. Tu me connais. Je me dois d'être là pour eux. Nous n'accordons pas d'interview, je suis désolé. Au revoir. Monsieur, j'ai demandé à la presse de partir. Je vous avais dit de ne pas commencer avant que je sois présent. J'ai pensé qu'on pourrait gagner du temps. Les travailleurs attendent depuis longtemps. Et puis la presse est venue poser des questions. J'aimerais bien savoir qui a laissé entrer ces journalistes. C'est Madame Miranda. Nous avons suivi le plan de reconstruction, donc je ne vois pas où est le problème, en vérité. Le problème, c'est que vous ne faites pas du tout ce que je vous ai dit de faire. Vous êtes viré. Monsieur... Vous êtes viré. Allez. Monsieur... Gaël, calmez-vous, voyons. Relax. J'en ai vraiment plus qu'assez. C'est moi qui commande, donc si quelque chose ne va pas ici, c'est sur moi que ça retombe. Je comprends, d'accord. Alors faisons ça. Allez, après moi. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Eh bien, vas-y. Si c'est ce que tu veux. Vraiment? Oui. Merci, chérie. J'y vais tout de suite. Ok. Bye. Je n'ai vraiment pas besoin d'un autre accident, Anna. Oui. Mais à propos de votre chef de projet, vous n'auriez peut-être pas dû l'humilier de cette façon. C'était très brutal. Oui, vous avez raison, je lui parlerai. Laissez-moi vous aider. Secret et mensonge.